Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va découvrir les SF symboles dans leur deuxième version. Les SF symboles 2 ont été annoncés lors de la WWDC 2020 et ces SF symboles vont avoir une nouvelle tête. Il y aura une partie en fait où ils vont être multicolores. Alors, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser, parce que par défaut, les SF symboles sont monochromes, et on va voir comment on va pouvoir les afficher. Pour les afficher, il y a un prérequis. Il faut avoir la dernière version de Xcode 12, même en bêta, ça va fonctionner, et la dernière version du système. Alors, tout d'abord, on va utiliser un SF symbole classique. Donc, depuis iOS 13, on a le programmateur system name qui nous permet d'afficher des SF symboles. Donc, Apple nous a créé 700 nouveaux dans cette nouvelle version des SF symboles. Et ici, on va pouvoir le voir s'afficher. On va le grossir un tout petit peu. Les SF symboles sont des images vectorielles qui vont pouvoir s'adapter bien sûr en fonction de la taille de la police qu'on va pouvoir leur donner. Alors ici on a notre SF symbole qui est par défaut et monochrome. On va le voir tout au long de la vidéo et à la fin comment on va le mettre en couleur. Mais je vais le personnaliser un petit peu, cette interface. Je vais lui rajouter un petit texte. Alors, ce qui est assez pratique en SwiftUI, c'est qu'on va pouvoir placer les éléments et automatiquement, il va nous créer les VStacks et les conteneurs qui vont avec. Donc, je vais juste, pour la forme, mettre un petit texte donc, qui va définir une température. Et j'ai la possibilité, en passant par l'inspecteur, de pouvoir ajouter une fonte que je vais mettre en large title et un poids que je vais mettre en bold. Donc, c'est très rapide et customisable. Et grâce au live preview, on a l'interface qui se met en direct. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je vais utiliser le programmateur type foreground. Donc, tous les SF symboles peuvent être personnalisés avec une couleur. Ici, j'ai personnalisé avec le yellow. Mais ce que moi, j'ai envie, c'est vraiment d'afficher la couleur de mon SF symbole qui est disponible depuis iOS 14. Les SF symboles sont aussi maintenant, grâce à l'uniformisation, disponibles sur toutes les plateformes, aussi bien sur iOS, iPadOS et aussi macOS avec macOS Big Sur, qui sera intégré nativement. Grâce à la propriété Rendering Mode, je vais pouvoir lui dire de s'afficher en mode original. Et grâce au mode original, je vais pouvoir voir mon image s'afficher. Alors, comme j'ai du blanc sur fond blanc, je vais mettre une image de fond d'air, comme ça on va pouvoir mieux distinguer. Voilà, en rajoutant un petit padding, je peux maintenant mieux visualiser mon SF symbole qui est coloré par défaut grâce à la propriété Rendering Mode qu'il faut juste appliquer sur l'image et disponible depuis iOS 14 dans la dernière version et annoncé à la WWDC. Donc je vais mettre les liens dans la vidéo, le lien de téléchargement des SF symboles qui sont actuellement en bêta. Et bien sûr, dès la rentrée, les SF symboles seront automatiquement mis à jour en téléchargeant le DMG associé. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Tu vas voir comment c'est très facile de pouvoir utiliser les SF symboles. Une bibliothèque d'icônes qui sont déjà disponibles depuis la version iOS 13 et que tu vas pouvoir utiliser pour personnaliser ton application. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Ciao!